Et alors la question qui est posée, c'est comment reconstruire un tissu d'entreprise compétitive en France. Ce que nous observons, c'est qu'effectivement, nous avons perdu massivement en compétitivité au cours des 12 dernières années. La rupture intervient approximativement à partir de 97-98, quand on regarde l'évolution du commerce mondial. Depuis 98, nous avons perdu un tiers de nos parts de marché au plan mondial, selon les statistiques de l'OCDE. Et si on veut faire le constat de façon pédagogique, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une mesure de 3 tiers qui nous permet de comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons donc perdu un tiers de nos parts à l'exportation. Nous avons effectivement, quand on regarde les statistiques Eurostat ou d'autres sources d'information, une profitabilité moyenne du secteur productif français, surtout si on élimine le CAC 40, qui est en fait la part internationalisée de notre économie. Donc le tissu productif français a une profitabilité approximativement inférieure d'un tiers à la profitabilité des entreprises allemandes, mais également anglaises ou américaines, et même italiennes. Donc il y a de ce point de vue une exception de profitabilité en France, ce qui est d'ailleurs en contraste total avec ce qui est dit dans la campagne présidentielle actuelle où on accuse les entreprises d'avoir des surprofits. C'est totalement faux. En réalité, les entreprises internationalisées, si on regarde les 33 entreprises industrielles du CAC 40, font les 2 tiers de leur activité et les 3 quarts de leur profit hors de France. Et donc elles ne représentent pas la situation française. Donc un tiers de perte de part de marché à l'exportation, une profitabilité structurelle depuis une dizaine d'années inférieure d'un tiers à la profitabilité des principaux pays avec lesquels nous sommes en compétition, et puis également une désindustrialisation massive. Pour un prochain livre que je prépare, je regardais à nouveau l'évolution de la part de l'industrie dans le PIB pour les principaux pays de la zone euro. Et au sein de la zone euro, mais c'est également vrai dans l'ensemble de l'Union européenne, nous sommes le pays qui s'est le plus désindustrialisé. Et la part de l'industrie dans le PIB en France au cours des 12 dernières années a chuté de 30%. Or, effectivement, quand on regarde l'évolution de nos exportations, et c'est la même structure ailleurs, la base industrielle est au cœur des exportations. Les exportations manufacturées représentent pour les pays développés les 3 quarts de leurs exportations. Et nous observons également que la recherche et développement dans les entreprises industrielles est au cœur de la recherche privée. Donc pour faire simple, pas d'industrie égale pas d'exportation et pas de recherche privée. Dans les débats politiques qui vont dominer la préparation de la présidentielle, c'est ce qu'il faut mettre dans l'esprit des gens. Pas d'industrie, pas d'export et pas de recherche privée. Premier constat massif. Deuxième constat massif, perte de compétitivité et déficit massif de profitabilité. Alors dans ce constat, après ce constat, que peut-on proposer ? Il est clair que nous devons mettre en place une politique de développement à moyen long terme et paradoxalement, on a pris des mesures qui produiront leurs plus grands effets dans 7, 8, 10 ans. Il est clair qu'une réforme des universités qui a été courageusement menée, même s'il y a encore des insuffisances et des réformes complémentaires à opérer, mais la réforme des universités produira des effets après 2017. Et le problème fondamental de la France, c'est qu'il y a 15 ans et 10 ans, nous n'avons pas pris les décisions nécessaires pour assurer la compétitivité et la capacité de production de notre économie pour 2012. Et donc, il y a une vraie question des 5 prochaines années. Que va-t-on produire ? Puisque les décisions que nous prenons aujourd'hui pour reconstruire notre secteur productif, elles produiront des effets dans le quinquennat qui suivra le prochain. Donc, qu'est-ce qu'on fait les 5 prochaines années ? C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qu'on exporte ? Qu'est-ce qu'on vend ? Donc, effectivement, compte tenu de ce premier constat sur la perte de compétitivité, il faut un choc sur cette compétitivité, et notamment sur la profitabilité. J'ai déjà fait des propositions sur ce thème. On sait que la politique familiale
se traduit en France notamment par une cotisation de 5,4% sur les salaires qui est payée en totalité par les entreprises, alors que la politique familiale n'a pas aujourd'hui à être payée par les entreprises. On peut concevoir qu'après 1945, dans la situation d'après-guerre au moment de la libération, où fondamentalement on était pour l'essentiel dans une économie fermée, on pouvait, dans le cadre de cette reconstruction, faire payer les entreprises, mais aujourd'hui ça n'a plus de sens. Et donc, effectivement, la politique familiale, par exemple, est une bonne candidate pour être basculée sur un financement par la TVA, plus une généralisation en approfondissement de la politique actuelle visant à strictement limiter les niches fiscales. Personnellement, je serais favorable à l'élimination de la plupart des niches fiscales, sauf celles qui, justement, profitent à l'apport de fonds propres au secteur productif. Alors, un élément clé de ce type, si on regarde les comparaisons en termes d'excédent brut d'exploitation, dans la structure actuelle de l'économie française, il nous manque à peu près 100 milliards d'euros d'excédent brut d'exploitation pour avoir une économie compétitive. La mesure que j'ai évoquée représente le tiers de cet écart, et donc ça serait une marche significative. Mais ça ne suffirait pas. Nous avons aussi, comme vous le savez tous, un problème d'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés est à 34% et la plupart, justement, des PME et des ETI qui se développent payent 34%, alors que les grandes entreprises internationalisées, par le jeu des filiales et des prix de transfert, nous savons, ont des taux de fiscalité de l'ordre de 12%. Donc, il est clair qu'il faut réduire très significativement le taux d'IS pour les PME et ça pourrait passer par des mesures qui sont d'ailleurs proposées par certains candidats, par un taux d'IS réduit sur les bénéfices mis en réserve jusqu'à un certain montant qui pourrait être par exemple de 10 millions d'euros et qui favoriserait le financement de 99% des entreprises françaises. Et ces mesures visant à améliorer la compétitivité ne suffiront pas et il faut également mettre en œuvre une politique structurée globale avec un État stratège qui mène une politique favorisant le développement d'un certain nombre de filières. Mais il faudra aussi, dans un pays où on veut mobiliser les PME et développer les territoires, faire jouer un rôle très particulier et coordonné par cet État stratège aux régions. Et là aussi, je pense qu'il y a la possibilité de développer des fonds régionaux de financement qui pourraient être là aussi coordonnés dans le cadre d'une action nationale avec un fonds d'investissement stratégique qui pourrait lui aussi recevoir des moyens beaucoup plus considérables. Donc nous sommes à la veille d'une rupture majeure, nous sommes même dedans dans cette rupture et les mesures que nous devons prendre sont à la fois urgentes et nous devons les mettre en œuvre dans les mois qui viennent. C'est pour ça que je pense d'ailleurs que la première année du prochain président de la République, à supposer que la rupture n'intervienne pas avant, sera extrêmement mouvementée. Merci.